عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله. يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé cet honneur et ce privilège d'être ensemble sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié Riyad al-Jannah, Khilaq al-Zikr, les majlis des assemblées du rappel. Les faveurs d'Allah Azzawajal sont si grandes, elles sont si nombreuses, seulement si nous savions. La dernière fois, nous mentionnons à propos de cette incapacité que nous avons à reconnaître les faveurs et à donner le hamd, à donner le shukr pour tout ce que nous avons. Et cette fâcheuse habitude de se plaindre, de se complaindre, sans aucune satisfaction, faisant de nous des ingrats. Et le prophète, salatu wassalam, disait: si ce n'était de trop de parlotte et de trop de turbulences dans vos cœurs, il parlait aux compagnons, vous verriez ce que je vois et vous entendriez ce que j'entends. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, qu'est-ce qu'il entendait? Il était de ceux que le prophète, que Allah Azzawajal a décrit comme Rabbaniyoun, ceux qui sont divinement habillés par les faveurs, le pouvoir et la puissance d'Allah, du Seigneur des mondes, et qui voient par le pouvoir du Seigneur ce que le commun ne voit pas, qui entend par l'ouïe du Seigneur ce que le commun n'entend pas, qui entend la parole, qui entend le murmure, qui entend la parole des animaux, qui entend la parole dans la poitrine, qui entend la parole dans les pensées, qui entend ce qui se dit de l'autre côté du monde, qui voit ce qui se dit ailleurs, comme Sayyidina Omar, radiallahu anhu, alors qu'il était sur la chair du Mimbar et qu'il a vu Saria 1000 kilomètres plus loin et qu'il lui a dit: ya Saria, la Jabal, regarde la montagne. Et Saria 1000 kilomètres plus loin a entendu la voix de Sayyidina Omar. Ça, c'est pas ils ont dit, c'est fait en pleine khutbah devant tellement de témoins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: n'eût été trop de parlotte, que nous aimons beaucoup, et trop de turbulences dans les cœurs, vous entendriez ce que j'entends et vous verriez ce que je vois. Mais l'avancement spirituel, il y avait une question aujourd'hui qui a
qui a été posée par rapport à cela. Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le combat magistral, le combat des combats. On ne sait pas jusqu'à quel point c'est difficile. Le prophète Abdallah salatu wassalam a dit, c'est le combat contre le soi, contre le moi, contre notre propre déficience. Et il l'a appelé Jihad al-Akbar. Donc vraiment l'ultime combat, le combat suprême, le plus élaboré. Et Maulana Cheikh toujours pour nous, Maulana Cheikh Nazim pour nous fouetter la compréhension, il disait peut-être pour vous c'est plus facile de monter l'Himalaya, c'est plus facile de traverser l'Atlantique, c'est plus facile de traverser l'Atlantique à la nage ou de marcher l'Antarctique tout seul. C'est plus facile d'affronter un lion à main nue. Vous avez peut-être une chance. Tu affrontes le lion à main nue, si sa patte ne t'a pas tué, peut-être tu peux le mordre dans le cou et attraper la bonne veine. On ne sait jamais. Il disait, c'est toujours plus facile que ce combat. Et lorsque l'on rentre sur ce combat, ce combat, c'est le combat des gens de la quête. Lorsque l'on rentre sur ce combat, on a des espoirs, on a des espérances. Tu pousses les billes assez longtemps, tu gardes la discipline, tu gardes la bonne longueur de turban, tu gardes les rituels de la pratique de la sunna constant, tu gardes la demi-mesure lorsque tu rentres et tu salues les gens. Il y a beaucoup d'adab et de protocoles. Tu gardes le rituel de la prière dans son temps, tu essayes de garder ta bouche de tout ce qu'elle peut cracher. On a un espoir que ça avance. Mais l'espoir que les choses avancent, c'est bon pour le serviteur qui travaille dans la dunya. C'est bon pour le serviteur qui navigue dans dans l'islam. Protocole de l'islam. Si tu fais telle chose, tu as une récompense, hasana, qui vient avec. Si tu évites telle chose, tu as une récompense. Si tu as tel comportement, mashallah. Et cette récompense, elle est immédiate, elle est différée. Elle est différée dans ce monde où elle prend toute sa magnificence dans l'éternité. Mais dans le chemin, lorsque la charia, donc la grande avenue, se rétrécit sur le petit sentier, tariqa, alors le protocole change. C'est pour ça qu'on dit le ibada, donc la bonne action pour le musulman, ça peut être un péché pour le mu'min. Et la bonne action pour le mu'min, pour le croyant, parce que c'est des niveaux évolutifs. Musulman, c'est celui qui s'est soumis. Donc c'est celui qui accepte l'unicité, qui essaye de suivre les principes et les obligations et suivre les interdits. Mais lorsque alors la lumière se développe dans sa poitrine, il est convié dans un jardin, le jardin du iman.
Déjà là, le protocole a changé, il ne rentre pas tout seul. Ce n'est pas ses actions, il est convié. Et une fois qu'il est convié dans le jardin du Iman et qu'il devient un croyant, alors, s'il arrive à évoluer, il va être convié dans le ihsan, dans le niveau d'excellence. Alors, la différence entre l'islam, le iman et le ihsan, l'islam, on y rentre, quand on n'est pas dedans, par un acte volontaire. On choisit et on y rentre. Et par la suite, on se retrousse les manches et on essaye de remplir les obligations, de s'interdire ce qui est interdit, de remplir les bienséances, d'œuvrer pour le bien commun, d'œuvrer dans l'esprit de l'islam. Et quiconque a moindrement une bonne volonté, un peu d'enthousiasme, s'entoure de conditions gagnantes, garde son islam. Mais les compagnons, lorsqu'ils ont dit une fois, Nahnu mu'min, nous sommes des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Ça, vous ne pouvez pas prétendre. Vous vous êtes soumis, vous avez accepté, vous prenez le titre, ça c'est à vous. Mais pour être parmi les croyants, c'est ce que Allah a choisi et il a invité dans ce jardin. Donc cela se fait par une invitation. Et pour entrer au troisième niveau, sur la fin du chemin de la tariqa, vous avez au compte-gouttes ce que Allah également a choisi pour entrer dans cet univers-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'à un niveau, on peut choisir, y rentrer, performer, mais l'autre, c'est une invitation. Et le troisième où le comparatif est celui des gens de la contemplation. Ceux qui adorent leur Seigneur comme s'ils le voient. Ils vivent dans ce monde comme s'ils voyaient leur Seigneur. Alors, souvent, l'étudiant, il va espérer qu'à travers son effort, il y a un résultat. On a vu des étudiants, je me souviens, qui disent à Maulana Cheikh, oh Cheikh, quand est-ce que tu nous ouvres le secret? On est là à la discipline, à faire les awrad, à faire ci, à faire ça, à te suivre, à essayer de se discipliner. On veut des ouvertures, on veut des visions, on veut des états spirituels, on veut un état d'accomplissement. Ça, c'est des gens, comme il disait le chef, si on leur marche sur la queue, khalas, on va voir une bête sauvage. Mais ça, c'est valide pour nous tous. Chacun, il a son point faible. Si quelqu'un appuie dessus, on perd tout le contrôle. Donc, la taqnatu min rahmatillah. Allah, il dit dans le Saint-Coran, il ne faut pas désespérer de la miséricorde. Mais, il ne faut pas non plus bâtir de faux espoirs. Je me retrousse les manches, je travaille, masha'Allah, et Inch'Allah, après 4, 5 années, 10 années d'efforts, toc, 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 oh mon fils, voilà le majlis des Awliya, rentre, voilà ton fauteuil, viens t'asseoir, voilà les étoiles qui brillent, viens, on va... Allah Azza wa Jal, pour celui qui demande de monter de son excellence, il pose une condition. Elle est simple, la condition. Laisse ton moi, laisse ton ego, laisse l'ombre de ton âme, cette entité, laisse-la et viens.
Pourquoi? Parce que chez Allah, nafs al-amara bis-sou, ou nafs sous quelque forme que ce soit, le moi identifié n'est pas accepté. Chez Allah, c'est l'âme, roh. Et Maulana Cheikh, il nous a donné la meilleure des nouvelles. Allah. Il nous a donné la meilleure des nouvelles. Maulana Cheikh Nazim, une fois, on lui a posé la question, comment tamiser des actions qui sont du nafs et des actions qui sont du roh. Comme il disait Maulana Cheikh Hicham, l'humain est un royaume à part entière. Et chaque royaume a son sultan. Et le sultan du royaume humain, c'est le roh. Mais le roh, il a été détrôné par le calife qui voulait être à la place du sultan. Al-Nafs al-Amara bis-sou, il détrône le roh et il prend le contrôle. Donc c'est comme ça que nous sommes à la merci de nos égaux. Si nous étions sous la discipline de nos âmes, qu'est-ce qui pour nos âmes est intéressant dans ce bas monde? Ni nous serions intéressés à courir après ce bas monde ou à courir après ses plaisirs, ni nous serions intéressés à compétitionner les uns les autres, à s'envier les uns les autres, à se battre pour ce que les autres ont, dans un combat légal ou illégal, non. Alors, ils ont posé la question à Maulana Cheikh, mais comment on va réussir à... nos actions sont constamment empoisonnées par le nafs. Et nous allons être jugés pour nos actions. Maulana Cheikh, il a dit, roh, l'âme, ne peut pas être entachée par l'ego. Allah Azza wa Jal, il le mentionne dans un verset lorsqu'il dit Allah a créé deux océans. Un doux et désaltérant, et l'autre salé et amer. Deux océans qui ne se mélangent pas. Allah a mis entre les deux une barrière invisible et infranchissable. Maulana Cheikh, il a dit Ruh wa nafs. Un océan doux et désaltérant et un salé et amer. Mais une barrière infranchissable entre les deux. Et ils ne se mélangent pas. Il a dit, alors le ruh, il sort de ce monde avec ses actions pures, d'aucune interaction avec le nafs. Et nous demandons, Ya Rabbi, nous voulons être jugés sur les actions de notre ruh. Amen. Et que l'on ne regarde pas les actions de nafs al-amara bis-sou, du moi, de l'ombre de l'âme. Alors, pour pouvoir faire ce passage, Allah Azza wa Jal invite le serviteur. Et Allah, il dit, c'est simple pour le serviteur qui demande son visage et la présence. Laisse ton moi et viens. Tazkiyatun nafs, le tariqa, le chemin, la tariqa, le chemin de quête spirituelle, sa définition classique, c'est la connaissance du combat de l'ego. C'est l'ensemble de la méthodologie pour combattre le nafs. Alors, c'est pour ça qu'on vient dans la tariqa, dans cette petite voie, la voie de la quête, prendre la main d'un cheikh
avec la bay'a en disant au cher, prends ma main et guide-moi. Montre-moi le chemin. Le cher qu'on a reconnu, qu'on a aimé, sur lequel on a vu la manifestation de l'accomplissement et de l'excellence. Et un cher, un guide, un pire avec lequel le cœur est satisfait. Subhanallah. Le cœur est confiant. Non. Le cœur doit être satisfait, le cœur doit être confiant. Pourquoi? Parce que c'est un entraînement de longue haleine. Et c'est un entraînement où pour pouvoir se libérer de notre propre volonté, il faut quelqu'un qui nous dise va à droite, ensuite va à gauche. Quand on veut avancer, il recule. Quand on veut prendre ça, il dit abstiens-toi. Grand cher, Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, il disait c'est un chemin qui est bâti sur la contradiction constante de quoi? Du nafs. C'est pour ça que c'est Omar, il était perplexe lorsqu'il a vu ce compagnon, lorsqu'il a vu ce compagnon qui revenait du marché. Il dit, qu'est-ce que tu as là? Il a dit, j'avais le goût d'un peu de viande grillée, je suis allé chercher la bonne viande. Omar l'a regardé, il a dit, subhanallah, quand tu as une envie, tu étends la main pour assouvir ton envie, mais comment tu vas contrer ton nafs? Non, il ne faut pas que ce soit la viande. Hein? Il faut que ce soit le morceau de viande halal, alhamdulillah, Angus, hein? Triple A, élevé sans hormones, biologique évidemment, dans les prairies, hein, librement, certifié, tout le tralala. Une fois que la pièce est arrivée, bon, par la grâce d'Allah, la majeure partie de nous, on va mal la cuire, c'est pas grave, alhamdoulilah. Mais ça c'est. Alors, le cher, toujours, il dit, entraîne le goût. Quand ça vient, mange, donne la louange. De temps en temps, quand le plat est bien salé, mets un peu de sucre dedans, mets un peu de moutarde, mets un peu de... Mange ça. Tu as le bon plat, tu mets le sucre, tu mets la moutarde, tu mets la relish, tu mets le... Comment ils appellent ça? Le soy sauce. Et là, tu dis au nafs, mange. Cheikh Abdallah, grande Cheikh Abdallah Faiz Dagestani, alors qu'il était sur une période où il avait jeûné 40 jours parce qu'il avait fait une retraite. Et grand chef était connu pour ça. Quand il rentrait en retraite, il ne mangeait pas. Il a fait une retraite avec Maulana Cheikh Nazim. Grand chef. Une retraite d'une année. Et Maulana Cheikh Nazim, qui était avec lui en séclusion dans la retraite, a dit, en une année, je ne l'ai pas vu manger une fois. Il dit, on lui apportait un verre d'eau tous les 2 jours. C'était tout. Pendant une année. Et il y a les uns et les autres. Comme dit Yassine. Et lors de ces retraites, une fois, on dit qu'ils ont apporté un plat à grande chair quand il est sorti de la retraite. Et son nafs était impatient. Il voulait. Il a adressé son nafs. Il dit, tu veux, tu sors pour le manger. On dit qu'il est sorti par sa bouche comme un chien. Il est sorti, il a mangé dans le plat, il est rentré. Alors, il faut être à mesure
d'adresser le nafs, de dire tu veux te reposer, hein, surtout quand le premier tiers approche, ou l'heure du fajr approche. Avant ça, on a toujours beaucoup d'entrain, on a veillé tard, pas de problème. Dès que le tiers rentre, comme le marteau sur les paupières. Dès que le fajr rentre, comme le manteau de fer. À ce moment-là, lève-toi. Et surtout, il ne faut pas dire au cher, je suis fatigué, j'essaie, j'arrive pas. Hein? Mais tu n'as pas essayé très fort. Elle disait Maulana Cheikh, quand les étudiants sont venus lui dire comme ça, au cher, on n'arrive pas à lui dire ça. Je te donne la méthode. Quand tu n'arrives pas besoin de te lever pour aller faire wudu, tout ça c'est trop difficile. Dis, tu mets la salière à côté de ton lit. Si tu n'y arrives pas, juste prends la salière, ouvre les yeux, verse quelques grains dedans et repose. Tu l'avais très vite. Et tu vas voir. Ou discipline le nafs. Hein? Au nafs, il faut se lever aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait chez Abou Yazid Bistami, Sultan Arifi? Il a dit à son ego, c'était le temps de se lever. Et il avait, c'était un ascète, son corps était épuisé, et le nafs a dit, laisse-moi m'étirer encore un peu. Son être lui a dit, il a dit pour ça, je ne lui ai pas fait goûter l'eau fraîche une année. Bon, on ne peut pas imposer une telle discipline, mais on peut. On dit c'est l'heure de se lever, il dit je ne me lève pas, ok. Demain matin, quand tu te lèves, tu vas jeûner la journée. Bonne chaleur comme aujourd'hui, là, un 35 du jamais vu au mois de septembre, avec Humidex. Sans suhoor. Tu as raté le fajr, vous êtes désolé, il n'y a pas de suhoor. Tu clenches. Et après, le lendemain, tu dis encore un nafs. C'est le temps de se lever. Attention, si tu refuses, on jeûne encore. Et voilà. 3 jours, tu vas voir, il va se lever avant le réveil. Mais qui est intéressé? On veut les étoiles, on veut la couronne, on veut la connexion, on veut Al-Azima sans effort. Et Allah Azzawajal enseigne aux humains. Le couronnement de l'humain, c'est sa proximité, sa rencontre avec son Seigneur. Cet état, c'est Al-Azima, c'est la chose de la création la plus priceless, qui n'a pas de prix. Son prix, c'est quoi? Etruk, nafsik, wa ta'al. Allah dit. Laisse ton ego et viens, sacrifie ton ego. C'est ça le prix de cette présence. Alors Allah Azzawajal donne l'exemple. L'exemple des grands. Ceux qui ont été choisis, qui ont été invités, qui ont fait le chemin, qu'est-ce qu'ils ont dû sacrifier? Qu'est-ce qu'ils ont dû donner? Combien de prophètes ont été violentés? Combien ont été martyrisés? Combien ont été humiliés? Combien de fois on a essayé de les déshonorer? Nous aussi, quelqu'un nous a mal parlé, la guerre. Combien de gens ont arrêté de venir à la Zawiya parce qu'un des frères leur a mal parlé, une soeur leur a mal parlé? Vous imaginez un prophète d'Allah? Parce que quelqu'un lui a dit, il lui a donné un coup de coude, pousse-toi un peu, il est fâché, il laisse tout tomber, il s'en va. Notre réalité.
Donc nous demandons al-azima. Nous voulons dans l'intention l'accomplissement, mais nous sommes dans l'incapacité de fournir le moindre effort pour. Alors, il n'y a pas un effort que Bani Adam, que les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam font, pour lequel ils ne sont pas gratifiés par leur Seigneur. Il y a une récompense pour toute chose. Chaque effort a une récompense. Mais la récompense différée ou pour l'éternité. Pour l'accomplissement ici-bas, l'effort, Allah Azza wa Jal, il dit à son serviteur, tu veux cette présence, il faut que ton cœur soit déterminé et soit sincère. Quelle est la preuve de ta sincérité? Nous allons voir jusqu'à quel point tu es sincère, ô notre serviteur. Après qu'on t'a donné, on va t'enlever. Après qu'on t'a élu, on va te faire tomber. Après qu'on t'ait fait fameux, tu vas tomber dans l'anonymat. Ce que tu vas aimer va te quitter. Que ce soit de ce monde matériel ou de ceux que tu aimes. C'est pas ce qui est arrivé à Sayyidina Ayyub alayhi salam. Il était fameux, il est devenu le paria de la société. Il était entouré d'une grande famille et ils sont tous partis. Bon. C'est pas ce qui est arrivé à Sayyidina Nuh alayhi salam. Sayyidina Zakaria, Sayyidina Shu'aib, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa, Sayyidina Khidr. Combien d'entre eux ont été mis à l'épreuve pour valider leur sincérité, pour valider véritablement leur désir? Alors, la règle de Iman et la règle de Ihsan, c'est une invitation d'Allah. Quand le serviteur fait des efforts soutenus, des efforts continus, il se doit de comprendre que seul le plaisir d'Allah l'invitera dans un jardin. Non. Seul le plaisir d'Allah l'invitera dans un jardin. Amen, amen. Et c'est ça que Allah Azza wa Jal décrit dans le Hadith Qudsi, quand il dit, quand mon serviteur fait des actes supplémentaires, un effort supplémentaire, jusqu'à ce qu'il attire mon amour particulièrement et que je l'aime particulièrement par sa sincérité, par sa détermination, par son effort. Et l'effort supplémentaire n'est pas sur l'obligatoire. L'obligatoire de peine et de misère, on arrive à le garder. L'obligatoire de peine et de misère, on arrive à garder notre prière, on arrive à garder nos yeux, on arrive à garder notre zakat, peine et de misère. C'est pas là-dessus que nous sommes invités. Ça, c'est dénominateur commun. Les gens sont invités au-delà de l'effort minimal, sur l'excès de zèle et d'enthousiasme qu'ils ont à aller chercher tout ce qui n'est pas obligatoire. Et quand cela sied à Allah, quand il est satisfait de son serviteur, il choisit celui qui vient. Allez, Abdi, bien mon serviteur, reconnaissez-le comme un croyant parmi les serviteurs. Et alors, au cœur de ce serviteur est ouvert un océan. Les océans que Allah a choisis, l'océan du Iman, l'océan des croyants. Où le serviteur, il commence à voir avec la vision de son Seigneur. Il commence à avoir le cœur qui est attiré constamment vers son Seigneur et qui se détache de ce bas monde et de son illusion et de son désir
Tariq al-Aliyah, c'est un chemin qui est subtil, c'est un chemin de détermination. C'est un chemin qui enseigne la servitude du serviteur soumis. Mais c'est un chemin qui est imprégné de nuances et de subtilités, où les protocoles ne sont plus les protocoles de base. La bonne action du musulman peut être un péché pour le mu'min. La bonne action du mu'min peut être un péché pour le muhsin. Quand Sayyidina Yusuf alayhi salam a demandé une aide, une simple aide, demande au souverain de regarder, pour lui c'était pas acceptable. Allah a défini, ô mon serviteur, à ton niveau, tu sais que Allah seul est ton secours. Comment tu as à demander à un autre que ton Seigneur? Et alors, cela lui a valu l'extension du séjour en prison de 1 à 7 ans. Alors pour nous, nous sommes sur le même standard, sur le même barème. C'est-à-dire que ceux qui, si nous avons la prétention de vouloir nous élever, alors le barème de base change. Mais le taslim du serviteur vient également avec son acceptation de sa condition. Ce qui est difficile. Il faut accepter notre limite. Il faut comprendre notre limite. Il faut se battre tous les jours, mais il faut comprendre notre limite. Comme il disait Allah Azza wa Jal à Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il lui a dit Ya Rabbi, dis-moi le comportement avec lequel tu es tellement satisfait avec ton Seigneur, avec ton serviteur. Il a dit, je suis tellement satisfait de mon serviteur lorsqu'il est occupé avec ceux qui le regardent. Qu'est-ce qui nous regarde? Hein? Qu'est-ce qui nous regarde? Une chose. Ce qui est sous notre turban. Et nous n'avons aucune capacité de nous rappeler cela quotidiennement. On est toujours occupé ailleurs. Ah, il a dit, il a fait. Ah, il a une nouvelle voiture, une nouvelle monture. Ah, mais le droit des animaux. Ah, le droit des non-vaccinés. Maintenant, c'est la chicane en ville. Ah, les immigrants. Ah, les politiciens. Ah, mes collègues. On est toujours occupé ailleurs. Les personnes, ils le regardent sur son chapeau, inquiet, sous son turban. Oh mon Seigneur, avec quoi tu es satisfait de ton serviteur? Quel est mon service? Quelle est mon obligation? Quel est mon devoir? Quelle est ma transgression? Qu'Allah Azza wa Jal nous garde perpétuellement occupés avec nous-mêmes. Pour que nous puissions attirer sa satisfaction. Qu'il ouvre en nous la détermination, l'enthousiasme et la sincérité absolue. Cette sincérité qui vient avec un prix
Ya Rabbi, que nous sommes incapables de payer. Amin. Amin. Nous certifions notre incapacité. Ya Rabbi, si ce n'est par la guidance, par la générosité, par le pouvoir d'Allah, nous sommes inéligibles, Ya Rabbi, à faire le chemin qui mène vers le iman, qui mène au ihsan. Ya Rabbi, nous avouons notre incapacité. Nous demandons la miséricorde et la générosité d'Allah, d'être acceptés avec nos piètres intentions. Et la Fatiha.